What's tout le monde, c'est Fabrice Critique, c'est dans d'autres une vidéo sur avec ce décor un petit peu sombre, tu sais, quand t'as pas de lumière, hein, quand t'as pas une lampe chez vous, quand le lampadaire est brisé, on fait ça un peu plus à l'ancienne. Donc, bon, avec cette ambiance un petit peu sombre, on va parler du dernier film de la grande saga Jurassic Park, et cet opus s'appelle Jurassic World Fallen Kingdom. Pour tout commencer, c'est Fallen Kingdom est comme un peu X-Men. T'as la première trilogie et t'as la deuxième. Donc ça, Jurassic World Fallen Kingdom, c'est le deuxième opus de la deuxième trilogie de Jurassic Park. Donc le premier, c'est Jurassic World que j'ai présent. C'est un film que beaucoup s'avaient divisé. Beaucoup disaient que ça reprenait beaucoup l'accord du premier film. C'est comme un peu du fan service. Et d'autres l'avaient trouvé bien apprécié. Moi, je suis plus dans la deuxième catégorie. Excusez-moi. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que j'ai écouté le premier film après avoir vu Jurassic World. Donc, je connaissais pas beaucoup un peu le monde dans le fond, les Jurassic Park et tout. Je connaissais pas beaucoup ça. Et même après avoir écouté le premier, qui est pour moi un de mes films préférés et sous un doute vraiment un culte classique, là. C'est vraiment un bon film, j'ai vraiment aimé ça. On avait la tension, c'est ça qui était vraiment annoncé avant, c'est ça. Il y avait peut-être une pauvreté niveau mise en scène. Colin Trevorrow était peut-être pas le meilleur réalisateur pour faire dans le fond, ce film-là. Il avait fait une belle job, mais c'est ça, c'était peut-être pas le meilleur. Sinon, c'était vraiment un bon divertissement. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez écouter. Mais peut-être ceux qui étaient vraiment des fans finis de la trilogie, pas de la trilogie, mais de Jurassic Park, ben vous avez peut-être allé être déçus. En tout cas, sinon, côté Jurassic Park, j'ai adoré le premier. J'ai adoré Jurassic World, mais j'ai pas vu le 2 et le 3. Bâtard de Fab. Bon, revenons à nos moutons. Donc, Jurassic World Fallen Kingdom, est-ce que je l'attendais? Oui. J'avais pas une hype full sur le premier trailer. J'ai pas trouvé le premier trailer assez riche en détails. C'était, dans le fond, la séquence qu'on filmait que tout explose. Je vais pas essayer de vous spoiler trop. C'est la scène où tout explose et c'était juste ça le trailer. Ça m'avait déçu. Mais c'est pas un film, ça m'a pas fait baisser mes attentes. Après ça, j'ai vu que l'autre trailer, je l'ai pas le regarder, mais il passait dans les salles de cinéma, notamment quand je suis voir Deadpool 2, il passait la bande-annonce, donc j'ai dû l'écouter. Et j'avais quand même la hype assez haute. Vu que j'avais aimé Jurassic Park 1 et 2, et pas le 2, mais le Jurassic World, je me suis dit, ça peut être bon. Donc, le film a été mis en scène, donc ça veut dire réalisé par Juan Antonio Batona, ou G.E. Bayona, qui a réalisé L'Orphelinat, que j'ai pas vu, L'Impossible, que j'ai en DVD, mais j'ai pas vu, et quelques minutes après minuit, que j'ai écouté 20 minutes, et après ça, j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, je le trouvais vraiment dull, c'était pas un film que je trouvais mauvais, mais ennuyant. Vous comprenez, il se passait rien. Je sais pas, c'est vraiment bizarre de ma part, mais j'ai écouté 20 minutes et j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, j'ai lâché ça là. Je sais pas, je le trouvais peut-être ennuyeux un peu, je sais pas, j'ai pas vu tout le film au complet, donc je peux pas rien. Donc Juan Antonio Bayona, c'est pas un réalisateur que je connais trop. Mais je sais que sinon, avec les autres personnes qui l'ont connu, j'ai écouté quelques critiques, justement de Jurassic World, surtout des critiques françaises, parce que le film en français, en France, est sorti le 6 juin 2018, donc ça fait quelques semaines déjà. Et dans le fond, il trouve que Juan Antonio Bayona est justement un bon réalisateur. Donc sinon, dans le côté acting, on a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, encore les mêmes personnages que dans le Jurassic World. Et on retrouve d'autres, plein d'acteurs que je connais pas le nom parce que je sais pas. C'est vraiment pas fort de ma part, je me suis pas renseigné, mais c'est pas fort. En tout cas, à date, le score sur Rotten Tomatoes est de 50%, donc ça veut dire moitié. Et voilà, donc je vous laisse avec mes impressions. Ok, est-ce que j'ai aimé Jurassic World Fallen Kingdom? Oui, et bien mieux que Jurassic World. Je vais pas me faire d'ennemis. Je sais qu'il est moins bien coté que le Jurassic World, mais c'est vraiment
vraiment meilleure. Je m'explique. Mise en scène. Ça, je vais être honnête. Je vais pas vous mentir. Juan Antonio Bayona, est un dieu. Je vous jure, la mise en scène, elle est foudroyante. Je l'ai adoré, c'est pas possible. Vraiment, Juan Antonio Bayona, je sais pas, mais je vais bientôt m'écouter, me taper l'impossible. Et surtout, me finir quelques minutes plus tard. Quelques minutes après minuit, pardon. Mais c'est vraiment un bon réalisateur. Et il fait des plans, des fois, là. Oh my god, j'étais... Oh, wow! C'est parfait. C'est vraiment des plans parfaits. Il y a une forte mise en scène, là, pour Jurassic World Fallen Kingdom. C'était le réalisateur qu'il fallait, là. C'était le réalisateur. Vraiment, Juan Antonio Bayona, je pense que je vais dire que c'est un dieu. C'est vraiment un très bon réalisateur. Je l'ai découvert dans avec ce film-là. Et wow, ça m'a... ébloui. Carrément, il a cassé Colin de Trevorrow en deux tellement qui est meilleur. Sinon, parlant un peu côté style, j'ai vraiment aimé ce changement de style parce que dans le premier Jurassic World, pour ceux qui l'ont vu et qui ont vu le premier, même moi j'ai vu le premier peu après, ça reprenait que ça ressemblait beaucoup. Je trouve que Colin Trevorrow essayait beaucoup de faire comme un Spielberg, je trouve. Faire Spielberg, mais quoi? Pourquoi tu fais ça? Genre, impose ta patte? Fais quelque chose, fais changer Jurassic Park. Pas trop en même temps, parce que, tu sais, Jurassic Park, c'est un des films cultes de l'histoire du cinéma. Pour ceux qui l'ont pas vu, Jurassic Park, je vous conseille, vous quittez cette vidéo et vous voulez aller le voir, et après ça, vous en revenez, c'est sûr. vous devez vraiment aller voir le premier. C'est ça, c'est vraiment... Et ce que j'ai aimé de Juan Antonio Bayona, c'est qu'il a changé de style. Vous allez voir, pour ceux qui ont vu Jurassic World et qui ont vu le premier Jurassic Park et les autres, il y a un style un petit peu plus horrifique dans le film. C'est un peu plus... pas un film d'horreur, c'est pas un film d'horreur, je vous garantis. Mais c'est un petit peu plus horrifique. Ça fait plus des sauts. C'est plus dans le style horrifique. En tout cas, c'est ce que je trouve que Juan Antonio Bayona, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé de style. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis en plus, les acteurs, ils ont comme changé de terrain de jeu, donc c'est ce qui est vraiment le fun. Sinon, côté acteur, on a les mêmes un petit peu plus performance que dans le premier film. Même je trouve que les personnages sont un petit peu plus développés dans celui-là. Ils sont peut-être un petit peu plus émotifs dans ce film-là aussi. Ça, c'est vraiment pas un défaut. Sinon, côté scénario, c'est pour ça, je pense que le film s'est planté à 50%. Mais pourquoi? Ou juste what? Comment, guys, là, genre... Le scénario, oui, c'est pas original, je le sais. Mais c'est pas irregardable, là. C'est vraiment, là. J'ai regardé ce film-là, c'est quoi le problème, là? C'est parfait, là. Pour ceux qui disent que le scénario est mauvais pour ce film-là, attention, vous avez pas vu le Jurassic World qui est presque copié-collé de Jurassic Park. Je dis pas que Jurassic World est un mauvais film, mais... Tu sais, vous me comprenez. C'est ça, je trouve que c'est vraiment débile un peu. C'est que le scénario, il est pas mal bon, là. C'est ça. En tout cas, mais c'est pas une raison bien pour cracher sur le film. Je sais peut-être que les deux films sont peut-être pas une histoire élaborée pour tout le monde, mais, tu sais, si ça te plaît pas, arrête de chialer, tu sais, il y a du monde qui a bien aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça correct. C'est pas révolutionnaire, là, mais c'est bien. C'est satisfaisant. Bon, ok, pour le scénario, ça c'est fait. Donc, je pense que acteur, j'en ai parlé. C'était une belle job, comme dans le premier. Un petit peu plus émotif. Sinon, côté effets spéciaux, très bien réalisé, très bien fait. Donc, très bon aussi. Nouveau personnage, très bien. Très bien aussi. Le seul défaut que j'ai avec le film, c'est que c'est vraiment décevant de voir Ian Malcolm aussi se faire tellement qu'ils l'ont vraiment là botché. Ça me fait suer parce que tu sais c'est un personnage iconique de Jurassic Park. Comment tu veux cracher comme ça sur le personnage, tu sais? J'ai pas craché pour rien qui trouve pas, mais tu sais tu fais pas ça. C'est pas très... Je dis pas, ça se fait pas. Genre, juste non, là. C'est ça. Donc, pour cette critique, je pense que je vais en avoir un petit peu parlé de tout. Je veux pas vous dire si un troisième film, c'est correct. Est-ce que pour moi la fin est correcte, tout. Je vous le dis pas pourquoi, parce que je pense que je vais un peu rentrer dans les détails et tout, puis spoiler un peu, puis c'est pas une critique spoiler, donc jamais de critique spoiler, même si je l'ai fait pour Rappeler un jeu 8, je le ferai plus. Parce que, anyway,
c'est ça, tu sais, je vous dirais pas c'est comme s'il peut avoir un troisième ou pas, tu sais, c'est tout dépendant. Mais je vous incite sérieusement à aller voir le film. Pour ceux qui sont vraiment fans, ils vont être vraiment servis. Et ceux aussi qui aiment tout simplement le cinéma un petit peu horrifique, je dis horrifique, c'est pas un film d'horreur, mais tu sais, c'est un petit peu plus épeurant que le Jurassic World et les autres Jurassic Park, dans le premier, là. Donc c'est ça, je vous le conseille vraiment. Donc on se revoit pour attends un peu, je calcule le nombre de rétro-ciné que j'ai besoin de faire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on se revoit pour les 5 films, donc Robocop, Terminator 2, Scary Movie, Breakfast Club et Full Metal Jacket. On se revoit sur tout ça après les vacances. Et la vidéo réaction. Donc, c'est pour moi 2 semaines encore vacances pour moi. Donc, probablement que je vais sortir ma rétro-ciné Terminator pendant mes vacances. Je dis peut-être, je suis pas sûre. Mais je vais essayer de m'arranger pour peut-être la sortir pendant mes vacances. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.